Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Olympic Club. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis même très excité en fait de se retrouver ici dans cet avant-match avant l'Olympico, Marseille-Lyon. Je veux dire, quel match, j'attends. Je veux vraiment avoir les mêmes attentes qu'au match aller, comme je veux voir un but de Jonathan Rowe dans les dernières minutes. C'est vraiment exceptionnel, j'ai envie de dire. Comment ne pas avoir le même genre d'attente quand tu as eu un tel caviar au match aller, Je veux dire, ce match et ces buts seront inscrits à jamais dans la légende. Donc bon, est-ce que ce scénario peut se reproduire? Est-ce que nous pouvons revoir un tel match de tout à l'heure? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, pour parler de l'avant-match, il faut parler du contexte pour les deux clubs, leur mise au point sur la situation. Marseille, on est actuellement 13 points derrière le PSG. On a égalité avec Monaco, 37 points. Donc ça va être difficile, on va dire. Ce soir, c'est un match capital pour la qualification à la Ligue des Champions. Ça va être directement lié. Directement lié. Donc ce soir, victoire obligatoire pour l'OM. Ça va être une sacrée pression. D'autant plus que on est actuellement sur une mauvaise série de 3 matchs, il me semble. Depuis Lille en Coupe de France, on n'a plus gagné. On doit retourner avec la victoire. Et ça, quoi de mieux, j'ai envie de dire, qu'à domicile, devant son public, pour l'Olympico face à Lyon, un concurrent direct à l'Europe. Il n'y aura rien de meilleur. Ce sera qu'un coup de boost pour les joueurs, les supporters et toute l'atmosphère qui entoure le club qu'une victoire face à Lyon ce soir. Si je fais un petit point final mercato, on va dire, sur l'OM, déjà, on a un peu avancé sur ces dernières semaines de mercato. On était à une arrivée lors de ma dernière vidéo que vous pouvez voir en cliquant ici. Je veux dire, on était sur seulement Luis Felipe. Maintenant, on a fait venir Wiri, officiellement. Donc, Wiri qui signe en partant de Rennes. L'attaquant qui est là pour marquer des buts, plus que Wai déjà. Et apporter beaucoup plus, que ce soit techniquement ou dans l'avancée de balle. Donc, à voir, ça va donner. Moi, je suis chaud. D'ailleurs, je crois qu'il est dans le groupe. Il peut être éligible à venir ce soir face à Lyon. Donc, ça peut être un banger s'il venait à rentrer sur le terrain. Ensuite, si je devrais parler d'autre chose, c'est aussi côté départ. On n'est fait que partir que des jeunes jusque-là et Eliouaï. Maintenant, on fait partir les brassiers qui ne servent à rien, les Koné qui n'ont plus d'intérêt dans le club. Donc ça aussi, on a fait une grande avancée. D'autant plus que même les rumeurs, on était sur des rumeurs pas très concrètes et on n'avait pas d'infos. Là, on est sur des rumeurs très concrètes avec le jeune défenseur de Chelsea, j'ai oublié son nom, et le latéral bosniaque de Salzbourg, Dedic, ouais, qui viendra à Marseille dans la journée pour signer son contrat et passer sa visite médicale. Alors franchement, à en parler, je pense qu'il n'y a pas de doute sur dire que Marseille est en de meilleures conditions que Lyon actuellement. Je veux dire, c'est comme virer Pierre Sage, virer son coach un match, on va dire même pas un match, vraiment quelques jours avant l'affrontement contre Marseille, c'est assez spécial de la part de Textor. Alors ça va donner, moi qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas si je suis le meilleur pour en parler. Je pense qu'un supporter lyonnais serait la bienvenue pour parler. Ah, vas-y, présente-toi et dis-nous tout sur la situation actuelle de Lyon. Alors, la situation, elle est plutôt instable, je dirais. On l'a vu avec l'éviction de Pierre Sage et le mécontentement des supporters, qui est légitime. J'avoue que, honnêtement, changer d'entraîneur au milieu de saison, c'est pas facile. Et surtout, on sentait, tu vois, qu'il y avait un vrai lien entre les supporters et Pierre Sage. C'est dommage, mais après, on lui souhaite une bonne continuation. Après, concernant le mercato, en vrai, pour moi, il a été réussi. Tu vois, on a essayé de virer les indésirables, Cacré, Orban, Benrahma dernièrement, Lopez, avec un gros salaire. Mais en vrai, tout peut se passer, notamment sur le dossier Cherki. On sait qu'il y a une clause de 22 millions s'il part cet hiver. Et c'est vrai que Cherki, à ce qui paraît, il a donné son feu vert à Dortmund. Donc en vrai, on assiste peut-être à peut-être son dernier match avec Lyon. Donc c'est sûr que ça va être un fin de mercato très très mouvementé. Sur Paulo Fonseca,
Bah, en vrai, tous les supporters, on espère que ça marche, hein, franchement. De toute façon, il a pas le choix parce que c'est un caprice de Textor. Textor le voulait, donc voilà. Donc il a pas le choix, sinon les supporters, crois-moi que il va bien s'occuper de Textor. Mais en vrai, personnellement, je doute pas de ses qualités, tu vois, d'entraîneur, mais je pense que l'effectif, tu vois, il est trop déséquilibré. Et il aura les mêmes problèmes que Pierre Sage, notamment au milieu de terrain, ce serait les mêmes problèmes. Mais après, je pense qu'il va quand même apporter la discipline. Parce que l'équipe, elle a pas de discipline, hein. L'équipe, elle fait ce qu'elle veut. Et ça, c'est important. Et surtout une mentalité de méchante équipe. Ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais on est trop une équipe qui est trop gentille, trop passif, qui veut souffrir. Et après, tu vois, il monte le jeu. Et je pense qu'il va changer ça. Il va changer la discipline. Et devenir une équipe vraiment conquérante et dominante. Ce qui nous manquait depuis pas mal de temps. Ok, je vois, donc pas ambiance tip-top à Lyon, hein, les supporters sont pas trop emballés à l'idée, mais bon, ils ont pas le choix, comme il dit, la chère Fazix, il faudra faire avec Fonseca, à voir ce que ça va donner. D'ailleurs, on pourrait faire un petit point des effectifs, hein, des absences, qui est absent côté Lyon. Alors, ouais, concernant les absents majeurs, bah, il y a Malik Fofana. Malheureusement, il a été blessé en Ligue Europa. Donc ça, c'est un très gros absent. Maintenant, il y a Enzo Molébé. C'est un jeune crack de la formation qui serait dans le groupe. Donc c'est intéressant. J'aimerais qu'on lui donne un peu de temps de jeu parce que ça reste un très bon joueur de la réserve. Et concernant le 11 probable, moi, je vois plutôt un 4-2-3-1 avec Tolisso Matic, Nuama Cherki, Almada en 10 et Mikotadze. Moi, c'est ce que je vois personnellement. Mais là, on a une dernière information d'après RMC. À ce qui paraît, Fonseca, il travaille à l'entraînement avec Tolisso en 10, ce qui est quand même surprenant, Tolisso en 10, et accompagné de Nuama Cherki sur les côtés, et Lacazette en pointe. Donc je pense qu'il y aura des petites surprises, je pense. Fofana et Cherki, possiblement parti. Tolisso en 10. Ah ouais, c'est, j'avoue, assez spécial, hein, avant, avant Lyon, hein, ça restait très pissé, hein, parce que côté Marseille, les seules absences qu'on a, c'est Harit, Kondogbia, Koné, quoi, les indésirables, quoi, les mecs qui jouent plus du tout à l'OM. Donc, honnêtement, là, ça annonce un. Disons, à ce que j'entends, on va revivre celui de la saison dernière au Vélodrome, un petit 3-0. Mais bon, faut pas s'abreuver et ne pas être arrogant ou flemmard comme les Lyonnais l'ont fait à l'aller quand on a pris le rouge, hein. Ils ont bien subi l'humiliation après ça. Alors nous, on ne fera pas l'erreur. Bon, maintenant qu'on a fait tous nos points sur avant la rencontre, est-ce qu'on peut commencer à se projeter sur le match et tu peux me dire quels sont ton équipe probable, ton 11 probable et quel est ton prono, Fazix? Pour moi, le 11 que je mettrai en place, déjà, le 4-3-3, faut oublier, parce qu'on a milieu de terrain, c'est moteur diesel, tu vois, donc... et ça, contre Marseille, on se fait bouffer. En plus, Marseille, c'est une équipe qui presse, donc non, 4-3-3, on oublie. Je mettrais plutôt un 4-2-3-1 avec Perry, Taliafico à gauche, Koumbedi à droite, qui est largement meilleur que Maitland Nice. J'aurais jamais cru dire ça, mais voilà, Maitland Nice est en dépression. Donc Koumbedi de Taliafico. Charnière centrale, je vois Mata, Niakate. C'est la seule combinaison qui marche. Keita Char, ça marche ni avec Mata, ni avec Niakate. Après, je mettrais plutôt Tolisso Matic. Cherki à droite, Almada en 10 qui, tu sais, pendant le match, ils changeront, genre Cherki en 10, Almada à droite, c'est un petit peu fluide. Nuama à gauche, et en pointe, je mettrais Nikotadze. Concernant mon prono, en vrai, je vois un match avec beaucoup de buts quand même, malgré les deux bons gardiens qui est Perry et Akuli. Les deux gardiens, pour moi, mes deux gardiens préférés, honnêtement. Euh, Malheureusement, en toute honnêteté, je vous vois quand même gagner, parce que Fonseca vient d'arriver. Voilà, il faut qu'il mette les choses en place. Je vois un petit 4-2, un 4-2 pour l'OM. Après, j'espère qu'on gagne, hein, mais franchement, c'est très compliqué. En tout cas, je vois un match avec beaucoup de buts quand même. Donc un petit 4-2 ouais pour l'OM, malgré que j'aimerais qu'on gagne, mais voilà, je reste un supporter objectif. Donc je vous vois gagner. Ah ouais. C'est un sacré spectacle que tu nous prédis là pour le match retour, hein. Ah, je suis pas aussi sûr que toi. Je suis sûr par contre pour la victoire marseillaise. Non, je rigole. Je veux dire, si on regarde déjà le 11 marseillais, on aura sûrement le 9-3-4-2-1 habituel. Balerdi, Murillo. Après, on aura sûrement Cornelius à gauche. On aura donc nos deux milieux, Højbjerg, Rongier, à droite Enrique, à gauche Merlin, Rabiot, Greenwood, ainsi que Mopé devant. C'est l'équipe type, voilà.
C'est-à-dire, si on peut faire entrer des joueurs, des points forts, comme Jonathan Rowe ou des Robinho Vaz dans la percussion devant, peut-être qu'on peut ajouter, parce que c'est vrai que ces derniers temps, l'attaque de l'OM est insipide. C'est compliqué. On est censé être grand. Notre point fort, c'était notre efficacité, surtout sur les côtés, lorsqu'on partait en contre. Là, ces derniers temps, c'est impossible. Donc, à voir ce qu'on va donner, parce que même si je pense qu'on est en bien meilleure situation, qu'on est en bien, on est en meilleure santé que le lion malade, le lion reste un prédateur qui a ses griffes de sortie et qui peut faire mal. Donc moi je dis que si on reste concentré, qu'on fait, qu'on s'améliore, que les joueurs se réveillent, un petit sursaut à domicile au Vélodrome, on pourra gagner le match sur allez, un petit score, je dirais un petit 2-1. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'on va juste perdre, peut-être qu'on va juste les écraser. Mais pour moi, c'est tout ce que je vois. Un petit 2-1 pour Marseille. Et voici mon pronostic sur sur le match. Écrivez-moi en commentaire vos pronostics si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, si vous êtes plutôt d'accord, hein. Juste voilà, ça peut m'aider pour référencement, écoutez, hein. Donc voilà, j'ai fini la vidéo. Merci Fazix pour la participation. Ça a été un plaisir de tourner avec toi. Et bah merci aussi à vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout, hein. Ça m'aide beaucoup, hein. Et sur ce, je vous dis, on se retrouvera après le match, hein, écoutez, pour en parler, hein, obligé, hein, c'est l'Olympico. C'était Ami Rouge, l'Olympic Club. Bye.